constater qu'il y a malheureusement un triple déficit très visible. Je suis sollicité à longueur de journée, comme beaucoup d'entre vous, par des opérateurs qui sont intéressés à la Tunisie, qui veulent faire des affaires avec la Tunisie, mais je rejoins M. Kéry quand il dit qu'il n'y a pas de visibilité. Donc il y a un déficit d'un agenda politico-économique. On ne peut plus dissocier le politique de l'économique, qui soit clair, pas avec 365 priorités, mais avec quelques priorités. Et que ces priorités soient lisibles et qu'elles constituent pour tout le monde des priorités consensuelles. Le deuxième déficit, c'est un déficit de confiance. Et je pense que c'est un déficit généralisé. Ça concerne l'individu en tant que tel, le citoyen, qui, s'il a les moyens d'escape, d'aller, il y a des experts, il y a des consultants, s'ils ont la possibilité d'aller faire autre chose ailleurs, ils ne cherchent que ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, alors que le pays offre un potentiel extraordinaire, il n'y a pas la confiance qui va amener les gens vers l'effort, vers la créativité, vers l'innovation pour qu'ils contribuent à l'essor du pays. Déficit de confiance également au niveau des institutions, à la fois publiques et privées. Les institutions publiques, les agences publiques sont fragilisées. Déficit également de confiance de la part de nos partenaires. Pas uniquement les investisseurs, mais les gens avec lesquels nous travaillons. Les gens ont peur, il y a des craintes. Même les gens qui aiment la Tunisie, qui ont pendant très longtemps travaillé sur la Tunisie, qui ont un réseau d'amitié élargi, commencent à douter, posent des questions et ne sont pas rassurés. Le troisième déficit, et je termine avec le déficit pour aller chercher 3 excédents par la suite, c'est un déficit de communication. Je pense que ça fait maintenant un mois que nous avons terminé une épreuve avec félicitations du jury. Tout le monde était content, il y avait de l'enthousiasme, etc. Mais depuis, rien ne se passe. L'Égypte, malgré les problèmes, on continue à parler de l'Égypte, on continue à parler de tous les pays, mais la Tunisie, maintenant, elle fait une absence inquiétante. Dans ce diagnostic de 3 déficits, il y a, juste pour faire le parallèle, par la suite j'utiliserai un autre concept, il y a 3 excédents. La première inflation, c'est les structures. Je pense qu'il y a aujourd'hui too many hands. Dans n'importe quel secteur d'activité, chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous avez en face de vous plusieurs interlocuteurs. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Je pense que ça coûte cher d'abord pour la collectivité. Et il y a de la confusion institutionnelle, il y a de la confusion des rôles, et peut-être un vide de structure au niveau local, au niveau régional. Il n'y a pas tout le monde vers le centre, on est toujours dans un modèle de gestion bureaucratique très centralisé, et les gens qui veulent faire des affaires à Sidi Bouzid, qui veulent investir à Kasserine, etc., sont obligés soit de remonter à Sfax, ou soit de venir à Tunis. Le deuxième excès ou excédent ou inflation, vous voulez, c'est la réglementation. Aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité, il y a trop de règles, trop de procédures. Le troisième excédent, là j'ai beaucoup réfléchi avant de lancer le mot, il y a trop d'amateurisme. On se lance dans beaucoup de pistes sans avoir pris le temps de réfléchir très sérieusement, de façon très responsable sur les conséquences de cela. Il y aurait 3 priorités. La première priorité, c'est de réactiver, remobiliser, remotiver le réseau institutionnel qui dort un petit peu. Deuxième priorité, c'est de reconstruire des partenariats là où c'est possible. Quand je parle de partenariat, c'est déjà au niveau pays, c'est-à-dire des partenariats internes, des partenariats avec les professionnels, des partenariats avec les banques, des partenariats... Aujourd'hui, chacun est en train de travailler tout seul. Il n'y a plus de design collectif de ce que nous devons faire. Chacun est en train de se battre comme il le peut. Troisième priorité, c'est tout simple, c'est tout bête, c'est remettre les gens au travail. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont parfois présents, mais qui ne travaillent pas. Il y a un refus de l'effort.